Le ministre du Travail a insisté sur la rigueur dans l'application de la législation algérienne à l'égard des sociétés étrangères, rappelant que la main-d'œuvre étrangère avait droit à un traitement convenable, loin de toute discrimination, et jouissait du droit d'adhésion aux syndicats sur la base des textes de loi. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé samedi que le marché algérien du travail comptait 140 000 travailleurs étrangers de 125 nationalités différentes et qui avaient obtenu un permis de travail en Algérie. Il a précisé que parmi ces travailleurs étrangers figurent également des représentants de sociétés et de contractants avec des opérateurs privés algériens, soulignant que les droits de ces derniers étaient garantis conformément aux lois en vigueur. Il est exigé de la main-d'œuvre étrangère d'assurer une formation au profit de la main-d'œuvre nationale, notamment les jeunes et dans des spécialités leur permettant d'acquérir une qualification dans le métier qu'ils exercent. D'autre part, des mesures ont été prises pour l'obtention du permis de travail pour les étrangers dans le cadre des dispositions de régulation et d'organisation du marché du travail, dont l'adéquation de la qualification et de l'expérience du travailleur étranger aux métiers requis sur le marché algérien et l'obtention du permis de travail conformément aux lois et règlements en vigueur. L'obtention d'un permis de travail obéit à un besoin réel des sociétés étrangères et aux exigences économiques de la main-d'œuvre étrangère. Le ministre du Travail a également annoncé un projet d'élaboration d'un fichier national qui permettra de disposer d'une vision claire sur la situation de l'emploi. Les pouvoirs publics œuvrent à régler le problème des postes vacants de la fonction publique en accordant la priorité aux jeunes issus du pré-emploi. Pas moins de 32 000 jeunes ont été régularisés depuis le début de l'année en cours. Au moins 43 000 postes d'emploi vacants dans l'administration doivent être pourvus à l'échelle nationale d'ici le mois de juin prochain, au profit des jeunes recrutés dans le cadre du pré-emploi, avait annoncé le 19 mars dernier Mohamed El Ghazi, alors qu'il était ministre auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public. Un peu plus de 2 mois après, l'opération s'est soldée par la titularisation de 32 000 jeunes. L'annonce vient d'être faite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en marge d'une rencontre avec les directeurs de l'emploi au niveau des wilayas, assurant dans la foulée que la priorité a été accordée à ceux ayant déjà bénéficié du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, DAIP. Cette démarche se poursuivra pour toucher 11 000 autres postes vacants, a encore fait savoir Mohamed El Ghazi. Au mois de février dernier, le Premier ministre avait donné une instruction définissant un agenda précis pour tous les ministères, ainsi que les procédures de prise en charge du problème des postes vacants dont le nombre a été révélé par l'ex-ministre des Finances, Karim Djoudi, à l'Assemblée populaire nationale. La fonction publique compte 2 millions de postes budgétaires, dont 140 000 postes vacants, alors que les dotations budgétaires sont mobilisées par les lois de finances, avait indiqué le ministre. Une révélation qui a suscité moult interrogations compte tenu du nombre important de diplômés au chômage.